Et salut à tous, c'est Mathis par le catch. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui me déprime, le statut de Manchester United en Première Ligue. Alors, première chose, ils sont à l'heure où on parle 15e de Première Ligue, probablement 16e après cette journée, perdant à l'heure où on parle, à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a Ispichtar, je sais pas dire ça dans l'équipe, contre Man United. Après seulement 4 minutes, déjà 1-0 pour Ipswich. Et franchement, ça déprime en fait, parce que je suis en train de me dire que vraiment, ça m'a l'air perdu. Et revenons quand même sur ces 3 quarts de saison, j'ai envie de vous dire, qui sont pour le moment catastrophiques. Et on va peut-être voir un club légendaire, Man United, relégué en D2. Alors, première chose, ils sont à l'heure où on parle à 33 points du titre, à plus de 15, mais aussi à seulement 15 points du 4e. Mais là est tout le problème, avoir ces 15 points. Et ces derniers matchs, comme on le voit sur cette image, c'est défaite, victoire, défaite, nul. Je vais vous montrer juste après les matchs depuis le début de la saison. Je vais faire vraiment un gros récap. Mais oui, pour moi, c'est désastreux. Je vais pas mentir, là, la saison est désastreuse. Mené 2-0 par Everton pour 71 minutes et demander à un Bruno Fernandes, mon Dieu, je sais pas comment il fait pour rester dans cette équipe-là, de tout remonter. Bravo à lui, vraiment, bravo. Un autre problème, c'est que là, grosso modo, vu qu'ils perdent, ça veut dire qu'ils sont à 30 points, égalité avec West Ham. Pour l'instant, on pourrait se dire, oui, mais ils sont à 17 points de Ipswich, etc. Ipswich est en train de gagner. Ce qui fait qu'ils sont plus qu'à 14 points. Vu la performance de Man United juste ces 3 derniers matchs, ils seraient capables d'être relégués. Je ne rigole pas là-dessus. Je vous invite du coup maintenant à regarder cette image. Donc voilà les derniers matchs. Donc Tottenham perdu à l'extérieur. Bournemouth perdu à domicile. Wolverhampton perdu à l'extérieur. Newcastle perdu à domicile. Nul avec Liverpool. Victoire sur Arsenal en coupe. Southampton, victoire à domicile. Défaite contre Brighton. Victoire contre les Rangers, contre Fulham et contre... je connais pas ce logo. Et défaite encore contre Crystal Palace. Victoire sur Leicester. Et défaite contre Tottenham. Et le nul, donc, contre Everton. Si on regarde vers le bas de l'image, progression dans la saison Premier League 24-25, on voit clairement que la saison a bien démarré. Fulham, hop, défaite. Brighton, défaite. Liverpool, victoire. Ce qui, apparemment, n'était pas censé arriver au point où on en est. Southampton, du coup, ils gagnent à Southampton. Ils perdent. Nul, victoire. C'est en dents de scie. Et là, du coup, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que leur meilleure position, c'était 12e. Ça arrivait à, déjà, à 4 reprises. À partir de la 12e journée, ça devient horrible. Parce que, ok, ils gagnent à Everton, ils remontent 9e. Et après, ils dégringolent en fait. Je saurais même pas l'expliquer. Ils perdent, après ils gagnent, après ils reperdent, après ils regagnent. Puis après là, ça fait 3 matchs, ils n'y arrivent plus. Franchement, passons à la suite. Donc voici pour le moment les performances de United. Alors 13 matchs à domicile pour la Première Ligue, 13 matchs à domicile, 13 matchs à l'extérieur, pour 3 victoires seulement à l'extérieur et 5 à domicile. Une honte. Un club souvent considéré comme un des meilleurs clubs d'Angleterre, fut un temps,
maintenant se retrouve avec 3 victoires à l'extérieur sur 13 matchs. Ça veut dire qu'à 10 reprises, ils soit se sont fait marcher dessus en défaite, pour une défaite, soit, ou on fait match nul. Et c'est ça, pour moi, le problème, c'est que ils font trop de matchs nuls. Trop de matchs nuls implique que du coup, tu prends moins de points. Prendre moins de points implique que quand tu perds, derrière, tu sautes des places. La preuve, ils sont 15e de Première Ligue. Vous rendez compte quand même que Man United, le club qui a montré en valeur Cristiano Ronaldo, qui a hébergé Nani, puis Gérard Piqué, Angel Di Maria, et plein de gros noms, Roy Keane, Brian Giggs, est en train de se battre pour le maintien. Un maintien, sérieusement. Alors qu'il y a quelques années, il gagnait la Ligue Europa. Je trouve effectivement pas ça normal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas normal pour une grosse équipe européenne de faire ce genre de choses, quoi. De perdre autant. On passe sur à domicile, hein, mais c'est pareil, 5 victoires pour un match nul et 7 défaites. En Première Ligue, à domicile, c'est 1,23 points par match et 1,08 points par match à l'extérieur. Et encore une autre stat qui est effrayante, et justement, je parlerai un peu plus des joueurs qui me posent problème. 17 buts mis pour 22 encaissés, 13 buts mis pour 15 encaissés. Ce n'est pas normal. Quand tu étais un club du Big Six il y a à peine 5 ans. C'est pas normal. On passe à l'Europa League qui étrangement réussit très très bien à United, qui est sur 5 victoires, 3 matchs nuls et toujours invaincu, qui sont sur du 2,25 points par match, 16 buts pour 9 encaissés, et ils seront contre la Real Sociedad le 6 mars prochain, si je dis pas de bêtises. Community Shield, malheureusement ils l'ont perdu contre City, on l'a bien vu. FA Cup, ils sont toujours là, ils ont éliminé Arsenal. Je suis bien content du reste. Et du coup c'est 3 points sur 3. 8 buts mis pour 5 prix, et ils ont éliminé Leicester aussi. Voilà, c'est toujours 7 prix. EFL Cup, ils sont éliminés malheureusement en quart de finale contre Tottenham. 2 points, 15 buts marqués pour 6 prix. Ça, franchement, les coupes autres les compétitions autres que la Première Ligue sont franchement bien réussies pour United, et c'est un plaisir de voir ça. Résultat, Toto, match 40 pour 17 victoires, 9 matchs nuls, 14 défaites. Ça fait une moyenne de 1,50 points par match pour 76 buts marqués, pour 65 concédés. Ce n'est pas normal. Une moyenne de 55 000 spectateurs par match, ça c'est toujours incroyable de voir ça, sachant les performances actuelles de United. Allons-y. Donc maintenant, je vous résume du coup, journée par journée, les résultats d'United. Alors, première journée contre Fulham, 1-0 pour United dès la première journée, mais tout se complique après. Et c'est le problème de United. Quand tu te confrontes à une équipe un peu plus forte, tu tombes. Fulham 1-0 seulement. Alors qu'il y a quelques années, United avait le pouvoir de leur mettre 4-0. Et alors, je ne dis absolument pas que Fulham n'est pas nul